Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre votre émission Diaspora Info. Le sommaire, l'insoutenable quotidien des migrants au port de Sebba et Melilla, accueil des réfugiés, l'ONU critique les mesures envisagées par le Danemark. L'Allemagne a accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. Belgique, 25 vols spéciaux en 2015 pour expulser des migrants en situation irrégulière. Migrants toujours, Médecins sans frontières met fin à ces opérations de secours en Méditerranée. Bonjour, nous commençons ce journal par le calvaire quotidien vécu par certains migrants. En effet, pas plus tard que le 4 janvier dernier, 3 migrants ont trouvé la mort et 2 autres ont été arrêtés, alors que 20 personnes ont été transférées aux hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires suite à une tentative de franchissement des barrières séparant le Maroc de ses présides occupés. 2 hommes et une femme auraient subi une opération chirurgicale vu la gravité de leurs blessures. Même les 17 personnes qui ont réussi à franchir la clôture n'ont pas été épargnées puisqu'elles ont été refoulées. L'ONU se fait entendre une fois de plus. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a vivement critiqué jeudi les mesures envisagées par le Danemark afin de faire face à l'afflux des réfugiés sur son territoire. Dans une lettre au gouvernement danois, le chef du HCR, Filippo Grandi, a dénoncé sa décision de confisquer les biens des demandeurs d'asile lorsqu'ils dépassent 400 €, la qualifiant d'affront à la dignité et de réponse préoccupante à leurs besoins humanitaires. L'exécutif danois issu de formation centre droit a décidé de n'autoriser le regroupement familial des réfugiés qu'après un délai de 3 ans, de réduire les permis de séjour temporaires et de n'accorder le séjour qu'aux réfugiés ayant un potentiel d'intégration. Et puis, situation des migrants en Allemagne. Pour l'année 2015, à l'échelle fédérale, environ plus d'1 million de demandes d'asile ont été enregistrées, indique l'Office, à propos de cette année record, au cours de laquelle environ 5 fois plus de demandes ont été enregistrées par rapport à 2014. De janvier à décembre 2015, les demandes émanant de personnes en provenance de Syrie s'élèvent à elles seules à 428 468. Les pays les plus représentés sont ensuite l'Afghanistan, l'Irak, l'Albanie et le Kosovo. Pour le seul mois de décembre, l'Allemagne a recensé 127 320 demandes, un chiffre en baisse par rapport à novembre ou en octobre. Ces chiffres collationnés correspondent aux données du système EASY qui comptabilise les migrants arrivant dans le pays et prévoyant d'y demander l'asile. Contrairement à l'Allemagne, la Belgique, elle, mène une politique sévère à l'immigration. En effet, 25 vols spéciaux ont été effectués en 2015 pour expulser quelques 150 personnes en situation irrégulière en Belgique, selon le secrétariat d'État à l'asile et à la migration. Ces dossiers concernant des cas lourds qui n'ont pas pu être résolus via des vols de ligne, précise le département de l'asile et de la migration cité par les médias belges. Une partie de ces vols a été assurée par la défense via des vols déjà planifiés, alors que le reste des vols a été opéré par Frontex, l'agence européenne des frontières extérieures, en collaboration avec d'autres États de l'Union. Médecins sans frontières met fin à ses opérations de secours en Méditerranée. L'organisation Médecins sans frontières a annoncé mardi la fin de ses opérations de secours qu'elle avait mises en place l'année dernière en Méditerranée pour réduire le nombre de migrants et réfugiés qui se noient en tentant de gagner l'Europe. Médecins sans frontières précise dans un communiqué que ces 3 bateaux ont secouru au cours des 8 derniers mois plus de 20 000 personnes lors des 120 opérations de recherche et sauvetage. Selon l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, au moins 3 771 migrants sont morts en 2015 en tentant la traversée de la Méditerranée. Nous restons absolument convaincus de l'importance de recherche et sauvetage pour sauver des vies. Nous sommes médecins et les recherches et sauvetage ne devraient pas être notre travail, explique
Stefano Agenciano, le responsable des opérations de migration de Médecins sans frontières. Nous espérons sincèrement que les ressources européennes sont suffisantes en 2016 et que nos bateaux ne seront pas requis. L'ONG indique néanmoins qu'elle restera mobilisée dans le cas où l'Union européenne ne remplirait pas ses obligations de sauvetage en mer. Et puis une situation cocasse, un plaidoyer contre l'expulsion d'une jeune Sénégalaise mariée à un papy français. Une Sénégalaise de 25 ans nommée Pauline risque l'expulsion de la France parce que l'administration remet en cause la sincérité de son mariage avec un Français largement plus âgé, 71 ans. En 2010, nous avions attiré l'attention du ministre français de l'immigration, M. Éric Besson, sur les injustices que peut causer l'incrimination du défaut de vie commune affective pour les couples mixtes. Au-delà des amalgames et de l'émotion suscitée, cette affaire mérite une attention particulière car elle soulève de graves violations des droits fondamentaux et concerne beaucoup d'étrangers en France. Un humanitaire détenu au Bangladesh risque 10 ans d'emprisonnement. Il voulait simplement s'inquiéter de la situation des Rohingyas au Bangladesh, une minorité musulmane persécutée en Birmanie. Moussa Ibn Yacoub, un Français membre de l'ONG Baraka City, a été emprisonné le 26 décembre 2015. Sur sa page Facebook, Free Moussa, l'association explique qu'il a été arrêté pour activité suspecte, un délit passible de 10 ans d'emprisonnement. Dans la vidéo publiée sur sa page, ses proches expliquent que Moussa est détenu dans des conditions catastrophiques. Selon son avocat, il a été arrêté alors qu'il visitait des écoles et orphelinats vers le sud du pays où se trouvent les camps des Rohingyas. Pour ses proches, le seul délit de Moussa est d'avoir pensé aux autres. Les autorités du Bangladesh, quant à elles, lui reprochent d'être intervenu sur le sol sans autorisation. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition de Diaspora Info. Nous remercions notre sponsor TKOM. Vous aviez la présentation immédiate à la réalisation Sedina Boubacar Sow. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Man kuma kham dem ke yo
sous ma